On est donc ravis d'accueillir pour parler de l'avancement des travaux de mise en place de la REP Mathieu Iblot, qui est directeur technique, innovation et relations institutionnelles au sein d'Ecominero. Et vous êtes porte-parole de l'OCAB, l'organisme coordonnateur dont je parlais dans un instant. Je vous en prie, je vous passe la parole. Vous voulez peut-être passer Vous avez des slides? Non, pas de slides, c'est vrai, vous n'avez pas de slides. Donc je peux vous passer la parole. Exercice en 10 minutes. Vous avez vu, moi je suis la gardienne du temps dans cette histoire. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour à tous. Bien, écoutez, merci de cette invitation. En effet, un des enjeux majeurs pour cette année sur l'économie circulaire, c'est la mise en place de cette filière à responsabilité élargie du producteur. Ça a été souhaité par les pouvoirs publics. Ça consiste à demander à tout metteur sur le marché, à tous ceux qui fabriquent, qui distribuent, qui importent des produits destinés au secteur de la construction, eh bien de prévoir la gestion de la fin de vie de ces produits. Donc c'est là où on va s'intéresser, comme ça a été rappelé, il y a 40 millions de tonnes de produits qui, chaque année, sont donc générés lors de la phase de déconstruction, de rénovation, de réhabilitation, mais aussi lors de la construction neuve. On a un peu de déchets. Et donc, il est demandé à l'ensemble de ces producteurs de mettre en place des dispositifs qui vont soit organiser, financer des filières pour favoriser le réemploi, favoriser le recyclage ou encore leur valorisation. Donc, pour le permettre, eh bien, il y a un dispositif qui s'organise à travers des éco-organismes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes 4 éco-organismes à avoir été agréés par les pouvoirs publics. Nous l'avons été en octobre de l'année dernière. Il s'agit d'Ecomaison, d'Ecominero, de Valdelia et de Valobat. Donc, chacun de ces éco-organismes, aujourd'hui, est auprès des fabricants, des metteurs sur le marché, où on va organiser pour leur compte donc, cette gestion de la fin de vie de leurs produits. C'est un potentiel extrêmement important. Ça a été encore aussi souligné en introduction. En France, c'est plus de 100 millions de tonnes de matériaux et de produits de construction qui sont mobilisés pour la construction, mais aussi l'entretien de ces ouvrages. Et donc, dès cette année, différentes actions vont se mettre en place de par ces éco-organismes avec des feuilles de route qui vont organiser, structurer et intensifier ces différentes actions. Et là, dès lors que plus de 2 éco-organismes ont été agréés, il nous a été demandé de mettre en place un organisme coordonnateur agréé que je représente aujourd'hui, donc l'OCA Bâtiment. L'OCA Bâtiment est venu donc structurer une démarche pour assurer une coordination au sein de la filière bâtiment, puisque aujourd'hui, comme je vous l'ai cité, il y a 4 éco-organismes. Donc pour nous, il s'agit de travailler ensemble, de nous organiser pour apporter à la fois un maillage de points de reprise, au plus proche des chantiers, au plus proche de ces bassins économiques où on génère ces déchets. Donc, nous avons suivi toute une procédure réglementaire qui nous a permis d'obtenir cette fois-ci un second agrément pour cet organisme coordonnateur en février dernier. Et depuis lors, différents travaux et jalons en fait, nous donnent des échéances pour monter en puissance cette filière, puisque on a un cahier des charges d'agrément qui nous est fixé donc, par les pouvoirs publics, qui nous donne un horizon à 2028. Et donc 2023 est l'année d'installation de la filière. Et progressivement, toutes les futures années, des différentes missions vont venir s'additionner, parce qu'on ne peut pas démarrer en fait tout d'un instant. Il y a beaucoup d'études, beaucoup de travaux. Et actuellement, donc, dès lors que l'organisme coordonnateur s'est mis en place, nous nous coordonnons entre éco-organismes, mais nécessairement avec les parties prenantes, à définir, donc, comme je vous l'indiquais, un maillage de points de reprise. Donc, tout prochainement, on va communiquer auprès des usagers de la filière REP les premiers points de reprise qui sont sous contrat avec les éco-organismes. À date, ils sont déjà plus d'1 millier. Et de jour en jour, ce nombre est croissant. Et il va permettre, dès le 1er mai, d'apporter des services donc, de collecte, pour pouvoir organiser et orienter ces flux de déchets vers des filières de traitement, de recyclage ou de valorisation. Nous nous coordonnons aussi avec les régions de France, puisque nous allons apporter aussi un maillage le plus complet possible. On va avoir dans chacun des territoires des points de reprise tous les 10 km en zone urbaine et 20 km en dehors de ces zones. Donc c'est une coordination aujourd'hui qui est établie dans chacune des régions. Et d'ici cet été, nous allons pouvoir
communiquer une projection de ce maillage à 2026. Donc c'est très structurant pour la filière. Ce sont des points de reprise complémentaires qui pourront être créés pour faire en sorte qu'on est vraiment sur cette densité de maillage et d'organisation de cette collecte pour en favoriser son traitement. Donc c'est vraiment toute l'organisation opérationnelle que les éco-organismes donc œuvrent actuellement, et on est en train de finaliser cette préparation en vue du 1er mai. Donc c'est là où on apporte déjà un service dans cette collecte. Mais parallèlement, vis-à-vis des fabricants, vis-à-vis des metteurs sur les marchés, on va les accompagner sur l'éco-conception de leurs produits. Ça a été extrêmement souligné, c'est extrêmement important aussi. Aujourd'hui, et de plus en plus, des produits donc, incorporent de la matière recyclée. Donc on va donner aussi des consignes pour que celles-ci en fait s'intensifient. Alors dans les règles et les normes aussi qui sont autorisées. Mais on va organiser donc une stimulation de cette éco-conception avec des plans d'éco-conception qui seront organisés par famille de produits, qui seront naturellement pilotés, évalués, révisés. Donc c'est là où la filière, dans cette circularité, va vraiment en fait s'organiser à travers cette REP dans les années qui viennent. Et c'est là où aujourd'hui, il nous est demandé là aussi d'apporter de l'expertise. Il en existe déjà, mais il y en a d'autres qui sont encore aussi à mieux approfondir. On a parlé, en tout cas Sylvain l'a rappelé, en termes de démolition, de déconstruction. Il faut qu'on aille encore plus loin. Donc une étude va être menée par l'organisme coordonnateur pour accompagner l'ensemble des acteurs de la maîtrise d'ouvrage et de toutes les entreprises qui interviennent sur cette filière pour que ces pratiques, là encore aussi, s'organisent au mieux dans les années qui viennent. Donc c'est vraiment le rôle aujourd'hui de cette filière à responsabilité élargie du producteur, d'apporter vraiment un corpus de bonnes pratiques, aller encore plus loin de ce qui a déjà été fait jusqu'à présent. Et c'est comme ça, par cette responsabilisation des producteurs, que cette circularité dans le bâtiment va s'amplifier. Actuellement, et on le vit en ce moment, on a lancé une étude sur les critères de performance environnementale, puisque le principe du financement de la filière, c'est le paiement d'une éco-participation sur tout produit et matériaux de construction qui est donc destiné au secteur du bâtiment. C'est à travers ce financement que les éco-organismes donc organisent leur mission. C'est ce qui va s'appliquer à partir du 1er mai pour tous ces produits vendus sur le marché français et consommés sur le marché français. Donc c'est à la fois la fabrication française, mais c'est aussi les produits importés sur notre territoire. Et donc là, les éco-organismes, avec leurs adhérents, producteurs, mettent en place ce principe de financement. Et celui-ci, dès l'année prochaine, va être aussi conditionné à des modulations. Des modulations de ce montant qui tiendront compte des critères de performance, des critères de performance tels que l'incorporation de matières recyclées, tels que la durabilité du produit, par rapport aussi à la présence ou non de substances dangereuses. Donc, il y a une douzaine aujourd'hui de critères de performance qui font référence, sur lesquels nous travaillons actuellement à 4 éco-organismes avec nos partenaires, à évaluer aussi ceux qui feront référence dès demain, et c'est très proche, puisque ça sera une application dès le 1er janvier de 2024, qui permettra à la fois aussi aux consommateurs, parce que c'est vraiment une information importante pour le consommateur, maître d'ouvrage et les entreprises de travaux, à sélectionner les produits par rapport à cette connaissance de cette performance environnementale. Et c'est là où, j'en doute pas, les travaux qui vous seront présentés aujourd'hui vont aussi nous intéresser au niveau de la filière PMCB, puisqu'il va s'agir donc de pouvoir mesurer cette performance, de pouvoir la traduire ensuite vis-à-vis du consommateur dans son achat, qu'il soit vraiment dans un achat responsable, un achat durable. Et c'est là où cette filière va aussi pouvoir organiser vraiment une meilleure information sur ce produit, ces produits et matériaux de construction et leur impact, l'impact dans l'ouvrage et dans tout son cycle de vie. Donc, vous le voyez, il y a énormément en fait, de travaux qui se mettent en place. Il y a des comités qui s'organisent avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et donc,
c'est devant nous. En tout cas, c'est là pour le 1er mai et puis pour une très longue histoire, puisque nous sommes déjà sur un cahier des charges pour 2028 et sans douter, d'autres cahiers des charges viendront conforter la filière dans les années qui viennent. Je vous remercie pour ce partage aujourd'hui sur ces connaissances et je n'en doute pas, on va pouvoir encore travailler dans les semaines et les mois qui viennent sur ces questions environnementales. Merci beaucoup Mathieu Iblot, on peut vous applaudir.